Bon, avant de commencer cette vidéo, je vais te raconter une petite anecdote. Je viens de tourner cette vidéo juste avant de lancer ma caméra, mais elle me plaisait pas du tout. Elle était complètement formelle, j'étais droit comme un piqué en train de lire mon prompteur, alors j'ai décidé de la refaire et de la faire complètement en impro pour me détacher un maximum du texte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner les meilleures techniques pour réussir à vraiment lire. Pas simplement prendre un bouquin en terrasse et faire croire que tu lis alors qu'en fait tu sais même pas de quoi ça parle. Vraiment lire, vraiment comprendre, vraiment apprendre et surtout vraiment retenir ce que tu lis. Comme tu peux le voir derrière moi, je commence à avoir une vraie collection de livres. J'en ai lu plus de 45 en moins d'un an, tout simplement parce que j'ai appliqué tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. La première technique qui a très bien marché avec moi, c'est de lire des livres qui sont vraiment importants. Pas simplement lire des livres qui passent comme ça, où on sait pas trop pourquoi est-ce qu'on les lit, des livres qui ont vraiment du sens. Par exemple, je peux te choisir celui-là, je peux te choisir celui-là, il y a aussi ces deux-là qui sont très intéressants, et surtout celui-là. Bon, je t'ai fait une petite sélection de 5 livres dans ma bibliothèque, 5 livres qui étaient vraiment importants pour moi et qui pourraient être intéressants et importants pour toi. Voici les deux premiers de Ryan Holiday, The Obstacle is the Way et Ego is the Enemy. C'était deux livres, je savais pas trop pourquoi est-ce que je les lisais au début, ils étaient restés très longtemps dans ma bibliothèque, et en fait c'était à des moments très importants. Par exemple, Ego is the Enemy, je l'ai commencé à lire quand je commençais à vraiment douter de ma création de contenu, etc. parce que je faisais un petit peu moins de vues, donc j'avais des gros problèmes d'ego que j'étais plus capable de faire des vues. C'est aussi simple que ça, mais j'ai pris ce livre, je l'ai lu, et tout s'est apaisé. Alors c'est pas simplement, c'est pas des trucs magiques, mais avec un travail de réflexion évidemment, mais pareil pour The Obstacle is the Way, là où je galérais vraiment avec Maximus au début quand je l'ai lancé, ça m'a vraiment aidé, et c'était vraiment agréable de lire à ce moment-là. Et ça c'est pour une simple et bonne raison que ces livres ont du sens pour moi. C'est pareil pour celui-là de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, qui est absolument un chef-d'œuvre, c'est mon livre préféré. Je l'ai tout simplement lu parce que j'avais du mal à réfléchir clairement. Mes idées étaient très brouillons, c'est dans le processus de création de Maximus, donc j'avais beaucoup d'idées. Ça m'a énormément aidé à clarifier mes idées et à rajouter de la clarté lorsque je réfléchis. Et enfin les deux derniers, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson, c'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, donc qui a été très intéressant pour poser une petite base sur mon chemin de développement, on va appeler ça comme ça. Et enfin le tout récent, je l'ai lu il y a quelques mois, De la vie heureuse de Sénèque, très intéressant pour voir la vie et une approche philosophique un peu plus ancienne, plutôt que tout ce qu'on peut avoir, les conseils qu'on entend de nos jours. Ça permet d'avoir une vision un petit peu plus ancienne et de se forcer à avoir un travail un petit peu introspectif pour pouvoir adapter ces concepts qui sont très anciens dans notre vie actuelle. Bon, tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais te partager quelques livres que j'ai lus pour pouvoir complémenter et agrémenter les exemples et les techniques que je te donne et pour pouvoir te les justifier. En plus de ça, c'est plutôt cool, ça va te permettre de trouver des livres pour augmenter ta bibliothèque et te découvrir de nouvelles lectures. La deuxième technique, ça va être de te créer un second cerveau, notamment sur Obsidian. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans cette vidéo, mais ça va être indispensable pour pouvoir capturer ce que tu lis dans tes livres. La technique que je fais, qui a énormément marché sur moi quasiment avec tous mes livres, je vais te donner l'exemple avec ce livre-là de Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, qui est un livre assez complexe, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de théories. Bon, tu vas voir, en réalité, c'est assez simple à lire parce que c'est écrit très gros, mais rien, hop là, une page au hasard, c'est déjà surligné. Ça ramène directement le point que je voulais te développer, de surligner les passages importants. Il ne faut surtout pas que lorsque tu lis ton livre, que tu t'interrompes dans ta lecture et que tu ailles directement noter les passages sur ton second cerveau Obsidian. Tout simplement parce que déjà tu perds du temps et de deux ça te coupe dans ta lecture. L'intérêt d'un livre c'est de pouvoir rentrer pleinement dans la pensée de l'auteur, de pouvoir aller du début jusqu'à la fin et de comprendre tout le schéma. C'est pour ça que j'aime pas trop lire des livres très espacés. Commencer un livre, je sais pas, et de le finir 2-3 mois plus tard, j'aime pas trop parce que je me souviens très rarement du début, sauf quand je surligne très bien mes passages. Dans ces cas-là, c'est jamais trop grave de trop surligner, alors surligne pas tous les mots, mais surligne vraiment les passages qui, quand tu les lis, te tapent un petit peu à l'œil, te disent « Ah, ok, c'est intéressant » ou te font un petit peu réfléchir. Ça peut être des citations, des passages, des paragraphes, peu importe, des exemples. Mais il faut toujours que quand tu lises, tu aies un surligneur à côté de toi. Surligneur, crayon, peu importe. Moi, je préfère surligner parce que c'est plus simple pour les retrouver après. Mais tu peux très bien faire avec un stylo, je l'ai fait sur certains livres, de pouvoir faire un petit crochet entre les passages importants. Et si tu veux vraiment pousser la blague au max, si tu lis chez toi, tu peux même prendre des petits post-it. Bouge pas, je vais te les chercher. Hop, des petits post-it comme ça que tu viens poser sur tes pages. Ça te permet de te les faire dépasser juste en haut. Bon, c'est pas très sexy parce qu'après ton livre il ressemble un petit peu à rien, mais c'est une façon qui marche. Moi personnellement je préfère juste simplement surligner et ensuite je viens poser mon livre sur mon bureau et pour pouvoir répertorier ensuite mes notes de manière extrêmement simple. Le troisième conseil, c'est de commencer petit à petit. Si tu veux lire un petit peu de philosophie, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ou même des livres de développement personnel ou de business, il faut que tu te rendes compte du niveau actuel que tu as. La lecture m'a permis de m'intéresser énormément à la philosophie sur plein d'auteurs, notamment les auteurs stoïciens, Sénèque, Marc Aurèle, etc.
Et il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est Nietzsche. Je me suis donc acheté 3 livres de Nietzsche. Je me suis acheté Généalogie de la morale, Humain trop humain, Crépuscule des idoles et même un 4e, Ainsi parlait Zarathustra, mais que je n'ai pas actuellement chez moi. Et ce que j'ai fait, au lieu d'acheter directement ces 3 livres, je me suis acheté une première étape qui est Nietzsche l'actuel de Julien Rochdy. Ça fait quelques mois que je l'ai lu. C'était, je dois l'avouer, assez compliqué de lire, de décanter un petit peu toutes les idées, mais c'était l'une des meilleures décisions que j'ai pu faire, tout simplement parce que j'ai commencé petit à petit. Ce livre a une approche assez simpliste et actuelle de la vision de Nietzsche, donc en fait, l'auteur Julien Rochdy adapte la vision de Nietzsche sur la vision et notre société actuelle, donc ça permet directement de faire des rapprochements globalement avec la modernité et tout ce que voulait dire Nietzsche dans tous ses livres, mais on sait que Nietzsche c'est extrêmement compliqué à lire, c'est très compliqué, donc j'ai commencé par ça. Et pour être tout à fait honnête, ces 3 livres de Nietzsche, je suis pas complètement sûr de pouvoir les lire dès maintenant, parce que je pense que j'ai pas encore suffisamment la maturité philosophique pour pouvoir vraiment comprendre, et puis en plus de ça, ce serait contre-productif. Je vais cramer ma découverte de Nietzsche, et je risque de commencer à lire un livre que je ne risque de pas comprendre. Par exemple, c'est l'erreur que j'ai faite avec ce livre-là, Montaigne, les essais de Montaigne. Alors, je ne vous... à n'importe qui je ne le conseille pas, c'est d'une complexité sans nom. C'est écrit en ancien français, c'est très compliqué de développer toutes ces phrases. En plus, c'est le genre de livre que je déteste, il y a des passages en latin en plein milieu du livre. Bref, c'est imbuvable, donc c'est l'erreur que j'ai faite avec Montaigne. Montaigne, c'est quelque chose que tu dois lire quand tu as lu une vingtaine, une trentaine de livres de philosophie et que tu es en capacité de pouvoir lire du latin et de pouvoir décanter de l'ancien français. Donc c'était très compliqué pour moi de découvrir tout ça. Donc maintenant je sais que j'ai 3-4 petits livres avec Ainsi parlait Zarathustra qui m'attendent au chaud. Donc je sais que dès que je suis prêt, dès que j'ai envie aussi, c'est très important de lire des livres qu'on a envie de lire. Dès que je suis prêt, bam, j'attaque les 3 livres et on passe sur du Nietzsche. Maintenant, pour ne pas parler que de philosophie, je peux te conseiller aussi des romans ou des livres de développement personnel. L'un des livres très intéressants pour du développement personnel, c'est celui-ci, Can't Hurt Me, donc de David Goggins, qui est assez gros mais qui est écrit très facilement. Moi, je l'ai pris en anglais parce que je voulais développer mon anglais, mais en français, je sais qu'il est écrit de manière assez simpliste. C'est un peu des histoires et etc. Donc c'est pas très compliqué. C'est un livre biographique. Donc je vous conseille celui-là pour commencer petit à petit, vous habituer à lire, c'est très important aussi, parce que si vous n'êtes pas habitué à lire, en fait vous allez pas accrocher à vos livres, donc faites attention à ça, commencez petit à petit, et c'est pas grave de commencer par des petits livres, et aussi si vous voulez commencer à lire, même de manière générale, vous voulez vous mettre à la lecture, j'ai 3 romans à vous conseiller. Le premier, évidemment, L'étranger d'Albert Camus, qui est assez simple, que vous pouvez prendre en main facilement, c'est beaucoup de détails, beaucoup de descriptions, donc ça fait travailler votre imaginaire, c'est très intéressant. Ensuite, j'ai ce mini-livre de Marc Lévy, Mes amis, mes amours, très cool, qui se lit évidemment très rapidement. Vous voyez, c'est un tout petit livre, histoire très intéressante. Et ensuite, Où es-tu, pareil, de Marc Lévy, un des très grands romans que j'ai bien aimé, qui avec beaucoup de descriptions, encore une fois, pour faire travailler son imaginaire et s'habituer à lire. Et je pourrais même vous conseiller une dernière, celui-ci, La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso, qui est une vraie masterclass. C'est un de mes romans préférés. Un vrai polar comme je les aime bien, où il y a beaucoup de détails, on a l'impression d'être dans un film et de se faire toute la scène. Voilà, vous aurez compris, de commencer petit à petit, de prendre le temps d'y aller étape par étape, et par exemple, si vous commencez un livre de développement personnel, et que vous prenez directement celui-ci par exemple, Les principes du succès de Ray Dalio, qui est absolument colossal, où il y a énormément d'informations, et en plus de ça, j'ai lu une dizaine de pages et à chaque ligne il y a quelque chose à sauvegarder, donc je me suis dit que ça allait pas être pour maintenant parce que tout simplement c'est pas le moment de lire ce livre et c'est ok de se dire ça. Donc dès que j'aurai une liste de lecture un peu plus légère et que j'aurai vraiment envie de le lire, je m'y mettrai dessus à fond. Donc ne commencez pas par des gros livres comme ça, commencez comme je vous l'ai dit par 12 règles pour une vie, les livres de David Goggins, les livres un petit peu connus, comme ça vous êtes sûr de pouvoir vous habituer petit à petit à lire et de ne pas cramer des livres et d'acheter des livres bêtement que vous n'allez pas comprendre. Le 4e conseil, ça va être de trouver ton moment lecture. C'est ce qui m'a posé le plus de problèmes, trouver le moment, le temps de pouvoir lire. Tous les jours, je travaille énormément, entre à peu près 6 et 8 heures par jour derrière mon ordinateur, à développer mes projets, développer Maximus et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai pas beaucoup de temps à accorder pour la lecture. Et ça, c'était avant que je me pose vraiment et que je réfléchisse à quand est-ce que je peux lire et quand est-ce que c'est le meilleur moment de lire. Au début, je pensais que c'était le matin. Quand je me réveillais comme ça, je suis sûr que je l'ai fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, lire, c'est quelque chose que j'adore. Je me dis, dès le matin, dès que je me réveille, je prends mon livre, je lis, comme ça je suis sûr que c'est fait. Malheureusement non, parce que ça me fatigue un petit peu, et en plus de ça, je suis pas trop fan d'avoir de l'input, c'est-à-dire de consommer du contenu le matin. J'aime bien avoir l'esprit calme et de ne rien avoir dans la tête,
Donc voilà, c'est une technique que j'ai essayée qui n'a pas marché sur moi. Ensuite, j'ai essayé de le faire après manger et à chaque fois, je m'endormais parce que j'étais en pleine digestion, donc c'est pas le moment qui me va. Et enfin, j'ai essayé en fin de journée, vers 18h, 19h. J'ai pas du tout envie de faire ça, c'est souvent le moment où je suis un peu excité et fatigué de ma journée, donc c'est surtout le moment où je vais aller faire du sport. Donc le meilleur moment que je peux faire, c'est quand je n'ai plus rien à faire de ma journée. Quand je viens de prendre ma belle douche chaude le soir, que j'ai fait toute ma petite routine avant d'aller me coucher, j'ai pris mes compléments, j'ai fait mon résumé de journée, je suis dans mon lit, au chaud, j'ai mon bouquin et je suis trop bien. C'est extrêmement important de lire dans des endroits agréables parce que votre cerveau va l'assimiler à quelque chose d'agréable. Si vous lisez debout comme ça, là, comme je suis actuellement, et que vous lisez en statique comme ça, vous allez très vite fatiguer, vous n'allez pas vous concentrer parce que votre corps il va juste lutter à rester debout. Alors que si vous êtes au chaud dans votre lit, sur votre oreiller, ça sent bon, voilà, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, vous êtes bien, vous êtes confort, votre cerveau va adorer, il va vous demander à chaque fois, encore une fois, de refaire cette action parce qu'il adore et que ça lui provoque énormément de dopamine. Donc en l'occurrence, moi, j'aime beaucoup lire le soir juste avant de m'endormir. En plus de ça, c'est très intéressant parce que ça me fait ne pas aller sur les écrans avant de dormir, ça favorise mon sommeil et en plus de ça, je m'endors tranquillement. Ça me permet de faire travailler mon imaginaire avant de dormir. Donc voilà, il n'y a rien de mieux. Donc évidemment, moi, j'aime bien lire le soir. Peut-être que toi, tu aimeras lire le matin, le midi, peu importe. Toute la journée, tu feras ce que tu veux, mais il va falloir que tu testes. Et enfin, le cinquième conseil qui est pour moi le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, c'est de lire plusieurs livres en même temps. Ça peut paraître un petit peu paradoxal et contre-productif, mais c'est extrêmement important. Combien de livres j'ai lus, notamment lequel je pourrais vous donner? Voilà, par exemple, celui-là, Penser pour moi-même de Marc Aurèle, qui est extrêmement connu, je pense que pas mal de personnes qui regarderaient cette vidéo l'ont lu, qui est assez compliqué parce que c'est dans un lexique un petit peu complexe, c'est des idées où voilà, faut quand même comprendre ce qu'il explique, ce qu'il essaie de comprendre, assimiler les concepts, donc c'est quelque chose que j'ai mis plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois à lire, et j'ai regretté de n'avoir que ce livre sur moi lorsque je le lisais, ou quand je partais en vacances ou quoi que ce soit, j'avais que ça à lire. C'est la grosse erreur, toujours avoir au moins un livre de secours. Parce que quand vous êtes bloqué par exemple sur un livre comme celui-là, sur Penser pour moi-même de Marc Aurèle, c'est très compliqué ensuite de continuer, de garder cette habitude de lire parce que, en fait, tout simplement, vous en avez marre de votre livre, il vous passionne pas tant que ça. Donc, au lieu de le couper, parce que c'est possible aussi que vous en ayez juste marre à ce moment-là, ça m'arrive très souvent d'en avoir un petit peu marre d'un livre, notamment les livres qui sont un petit peu gros. Donc, personnellement, je lis toujours 3 livres par 3 livres. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais par exemple, là, je vous ai pris les 3 livres que je lis en ce moment. J'ai Les Mains sales de Jean-Paul Sartre, qui est une sorte de roman très intéressant, comme une sorte de pièce de théâtre, très court, qui se lit très rapidement, qui fait du coup travailler l'imaginaire. J'ai Le Quatrième mur, qui est pour l'instant une masterclass, avec des phrases très courtes, très descriptives, qui fait pareil encore une fois travailler son imaginaire. Et ensuite, j'ai un livre de développement personnel, /business, apprentissage, Surrounded by Idiots, de Thomas Erickson, qui est, pareil, encore une fois, masterclass, et là, qui fait vraiment travailler son esprit, qui fait réfléchir. On lit une information, en plus de ça, c'est en anglais, qui fait travailler sa réflexion parce que on lit quelque chose, donc il va falloir que j'analyse ce qui a été dit, que je le comprenne et que je puisse le garder un petit peu dans mon esprit pour que je puisse l'appliquer dans ma vie, quoi. Et cette technique, elle est extrêmement intéressante parce que, par exemple, si un soir j'ai envie de me coucher et que j'ai envie d'apprendre des choses et qu'en fait je suis pas fatigué, donc je sais que je vais lire un petit peu plus longtemps, une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais favoriser ce livre-là parce que je vais apprendre des choses, ça va faire travailler mon cerveau. En revanche, si je suis fatigué, j'ai envie de me détendre, je prends 2 petits romans comme ça, je les lis tranquillement, ça me fait travailler une petite histoire. Je vais pas du tout avoir la pression comme je peux avoir sur certains livres, et d'ailleurs j'en parlerai juste après, la pression de la quantité plutôt que de la qualité. Là pas du tout, j'ai aucune pression de quantité, c'est juste de la qualité, c'est de lire quelque chose d'agréable et ça me fait vraiment du bien. Et donc pour revenir sur ce que je disais, je l'ai même pas inclus parce que ça paraissait obligatoire, mais beaucoup de personnes avec qui je discute, c'était le cas, notamment certains amis avec qui je parlais de lecture et qui me disaient ouais, là en plus voilà, j'ai carrément lu, j'ai lu 120 pages aujourd'hui. Ouais, mais tu paries ce que tu veux que tu as lu 120 pages aujourd'hui, demain t'en liras pas 120, ni 130, ni 140, demain tu vas même pas lire parce que t'en auras marre. Donc ça, faites vraiment l'effort de, surtout si vous commencez, petit à petit, limite forcez-vous à lire 5 pages, même si vous avez envie de lire pendant 1 heure, lisez que 5 pages, comme ça, le lendemain vous aurez envie de revenir, et c'est comme ça que vous créez une habitude petit à petit, y aller étape par étape, vous verrez que c'est la meilleure chose possible de pouvoir commencer un livre, de tomber dans un livre et se faire aspirer dans cette boucle, il n'y a rien de mieux. Bon, eh bien on en a terminé pour cette vidéo un petit peu à l'improviste qui change complètement de d'habitude, vous voyez que c'est complètement naturel.
comme si c'était une sorte de masterclass où je parlais à vous comme ça, sans notes, très agréable. Je pense que je vais en refaire souvent des vidéos comme ça. C'est pour ça que n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ce format vous plaît, si vous préférez le format précédent sur toutes les autres vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne, ou si vous préférez un format beaucoup plus naturel, beaucoup plus détendu comme ça. On pourra évidemment reparler de lecture avec grand plaisir, j'ai encore énormément de livres à vous présenter, des romans, des livres de développement personnel, de la philosophie, et ça ne va pas s'arrêter là. N'hésitez pas à faire des recommandations de livres en commentaire, pareil, un petit peu du même style que vous avez pu voir ici, vous voyez que c'est des livres assez classiques, mais qui sont toujours agréables à lire et qui font toujours du bien. Donc n'hésitez pas à m'expliquer tout ça dans les commentaires. Et surtout, avec le premier lien dans la description, vous avez l'opération gratuite pour créer votre second cerveau Obsidian. C'est un guide d'1 heure qui vous détaille complètement comment est-ce que vous pouvez configurer votre second cerveau, comment vous prenez des notes, comment est-ce que vous structurez vos notes, comment est-ce que vous faites des liens entre elles. C'est extrêmement important si vous voulez vraiment progresser dans votre lecture. C'est même quasiment indispensable. Voilà, c'en est tout pour moi. C'était Louis, le fondateur de Maximus. On se retrouve sur www.maximus-app.fr pour pouvoir rejoindre Maximus, la communauté de développement personnel gratuite. Bientôt Maximus Incubateur et bientôt Maximus Consulting. Tout est expliqué sur le site, je vous laisserai aller voir. On se dit à très vite, même à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo YouTube. C'était Louis, le fondateur de Maximus. Ciao!